suis aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'écria : « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne les juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, on voit qu'à travers ce récit des Actes des Apôtres, que l'Église s'organise dans sa croissance au niveau de chaque communauté locale, puisqu'on voit qu'il y avait déjà des dons, des charismes qui étaient suscités par l'Esprit Saint, par exemple comme Antioche, des prophètes, puis des hommes chargés d'enseigner, et puis donc on a la liste de ces personnes-là, dont certains nous sont effectivement plus familiers, comme Saul et Barnabé. Et puis on voit bien en même temps que la situation n'est pas forcément figée, et que le Seigneur va se servir aussi des dons, des talents, et bien des uns et des autres, voilà, peut-être pour les envoyer ailleurs, pour leur permettre finalement de vivre toujours cette mission au service de l'Évangile, de la croissance de l'Église, voilà, surtout la croissance de cette humanité qui puisse être rejointe par cette bonne nouvelle de la mort et de la résurrection du Christ. Et donc c'est effectivement ce que font Paul et Barnabé, qui sont envoyés en mission, voilà, après leur avoir imposé les mains, et ce geste qu'on retrouve encore à nouveau voilà, dans le sacrement de l'ordre. Et bien voilà, c'est en termes de mission, d'envoi, et donc ils partent voilà, comme missionnaires plus loin. Voilà, descendirent à Séleucie, s'embarquent à Courchypre. On se rappelle hier voilà, qu'il y avait des gens qui avaient été persécutés au temps de l'Étienne, qui étaient arrivés à Chypre. Et puis là aussi, il annonce toujours d'abord aux Juifs, au peuple de la première alliance, avant aussi de s'adresser finalement plus largement, dans un deuxième temps, on le verra de point de vue un peu stratégique, et bien voilà, aux païens, notamment quand Paul rejoindra la Grèce et puis toute la partie actuelle de la Turquie. Eh bien, demandons au Seigneur que cette parole continue à être féconde, qu'elle se multiplie, qu'elle soit accueillie dans les cœurs, et que le Seigneur, en cette semaine